Ok les gars, faut que je fasse la vidéo là. Il faut vraiment que je vous la fasse. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo pour vous expliquer comment investir 1000 euros en crypto-monnaie. Pas du tout. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment un big investisseur fonctionnerait pour ensuite investir 1000 euros. Je vais pas vous dire dans quoi faut investir, comment faut investir. On va d'abord parler comment il réfléchirait avant de passer à l'action. C'est ça le plus important surtout. C'est de réfléchir avant de passer à l'action. Faut savoir que le marché, il est volatile, mais c'est pas, ça se joue pas sur quelques jours. Ça se joue parfois sur plusieurs semaines, plusieurs mois, avant de pouvoir prendre une décision rationnelle. Donc, c'est pourquoi c'est important de prendre son temps pour prendre la bonne décision et d'investir dans les bons projets, et d'investir correctement, d'investir logiquement et en étant bien organisé. Les gars, aujourd'hui, vidéo avec 5 choses à respecter avant d'investir 1000 euros. Je suis pas là pour vous dire dans quoi vous devez investir, quel est le prochain narratif qui va monter, quelle est la prochaine crypto pépite. On s'en fout de ça. Nous, on est là pour la mentalité de big investisseur. Et comment un big investirait? Première étape déjà, c'est qu'il apprendrait. Il apprend, tout simplement. On laisse son argent de côté. C'est pas le plus important. D'abord, il apprend. Comment il apprend? Les gars, je vous l'ai déjà expliqué. Vous allez vous renseigner sur YouTube. Vous allez vous renseigner dans les livres, sur les sites internet, sur Telegram, dans les mails. Vous pouvez recevoir des newsletters qui vous expliquent plein de choses sur les crypto-monnaies. Les gars, aujourd'hui, en 2 clics ou en 1 minute, t'as tout de disponible pour apprendre. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vouloir être si pressé avant d'investir? Ça sert à rien, ça sert à rien. Vous avez le temps. Donc, prenez le temps et apprenez. Le big investisseur, lui, il apprend d'abord. C'est la première étape. Tu apprends les bases. Les bases. Rien que les bases, au minimum. Je te demande pas de passer comme moi plusieurs années devant les cryptos pour ensuite passer à l'action. Non. Donc tu apprends les bases déjà. Et ensuite, une fois que tu te sens prêt, tu passes à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? C'est travailler sur sa patience. Eh oui. Une fois que tu te sens prêt, ne te dis pas que c'est forcément le bon moment. Parce qu'il faut quand même engranger un maximum de patience. Parce que c'est long, les gars. Je vous garantis que c'est long. En ce moment, c'est vrai que ça monte. Ça monte beaucoup. Mais depuis 2 ans, ça baisse et ça latéralise. Ça fait pas grand-chose, finalement. Il est monté depuis le début d'année, certes. Mais franchement, ça a été très, très long. Le marché, comme je vous le répète encore, il est volatile. Il peut monter 10% à un jour, baisser de 20% à un jour. Mais au final, encore une fois, tu rallonges cette courbe, il n'est pas si volatile que ça. Vous avez le temps, les gars. Vous avez le temps de voir la chose venir. Donc, soyez patient. C'est extrêmement important. C'est un point super important, c'est d'être patient. Pareil, quand ça monte, quand ça baisse, même quand ça fait pas grand-chose, il faut savoir être patient, les gars. Il faut savoir être extrêmement patient. Comment on est patient? Ben, c'est en faisant des choses. Tout simplement. Quand tu es occupé dans ta vraie vie, quand tu es occupé à apprendre, bien évidemment, et quand tu es occupé aussi, à la troisième étape, c'est t'organiser et avoir une stratégie. Alors les gars, vous vous armez de patience, c'est bien, mais il vous manque encore l'organisation, le pilier. Pour moi, c'est le pilier de tout big investisseur, les gars. C'est l'organisation. Une fois que tu es organisé dans les investissements, dans les cryptos, dans ta vraie vie, dans tes activités à côté, il n'y a plus de problème. Tu gagnes du temps et ce gain de temps, tu peux le consacrer à faire encore plus de choses. C'est pourquoi c'est extrêmement important. Donc, pour être patient, du coup, tu fais des choses. Mais en faisant des choses, tu as gagné du temps juste avant. Parce que, quoi? Tu es organisé. Et grâce à tout ça, tu vas pouvoir créer ta stratégie. Les gars, je sais, il y a plusieurs étapes à respecter, mais c'est super important. Même pour 1000 euros, on s'en fout. Ces 1000 euros-là, on veut qu'ils nous fassent gagner le plus d'argent possible. Et si on veut qu'ils nous fassent gagner le plus d'argent possible, eh ben on va travailler, on va faire le travail de fond. C'est le plus chiant, c'est le plus dur, mais il faut faire le travail de fond. C'est comme tous les plus grands sportifs, quand vous les regardez à la télé, vous les regardez une fois qu'ils sont prêts, qu'ils sont en train de faire la course. Tu te dis, waouh, putain, il est super chaud, le mec, putain, presque, tu te dis, moi, je serais capable. Ouais, tu serais capable.
Mais combien d'années il faudrait pour atteindre son niveau? Les gars, leur travail de fond, à tous ces sportifs, par exemple, de haut niveau, je vais prendre le sport en exemple parce que c'est pour moi presque le meilleur exemple. Il y a aussi dans le travail, mais enfin bref, on va prendre le sport. Les gars, c'est le meilleur exemple. Le mec, il a travaillé mais pendant des années avant d'atteindre ce niveau. T'imagines le travail de fond qu'il y a eu derrière que personne ne voit finalement. Nous, on les voit qu'à la télé pendant la course. Et ça dure parfois 2 minutes. Donc les gars, c'est pour ça que c'est extrêmement important de faire ce travail de fond. Du coup, d'organiser et d'établir sa stratégie. Tout simplement. Parce que tu as appris auparavant. Tu t'es armé de patience. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'organiser. Donc, par rapport à tes activités, par rapport à ton plan, par rapport à tes objectifs, tu vas établir une stratégie et tu vas t'organiser en fonction. Il y a plusieurs stratégies différentes. Il y en a beaucoup. Il y en a d'autres, il y en a certaines qui vont prendre plus de temps que d'autres, mais il faut que tu la choisisses. Il faut que tu la choisisses et que ce soit logique par rapport à ce que tu fais à côté. Les gars, ne choisissez pas des stratégies, ne choisissez pas certaines choses à faire dans les crypto-monnaies si vous pouvez pas les assumer derrière. Ça veut dire que, certes, si tu n'as que ça à faire de ta journée, bon, tu fais que ça de ta journée, tu as tout ton temps. Mais enfin bref, pour moi, c'est pas être un big. Mais enfin bref, ce que je veux dire, c'est que si tu as beaucoup de choses à faire à côté, il faut que tu saches que tu dois prendre des décisions logiques par rapport à ton organisation. Donc, tu vas établir ta stratégie et t'organiser en fonction que tu aies le temps quand même de respirer. Respirer, ça veut pas dire rester pendant des heures sur son canapé à respirer, à se proposer. Pas du tout. Mais bref, vous comprenez la chose. D'accord? Donc, la troisième étape, c'est du coup s'organiser et établir sa stratégie. Et ça va ensemble parce que la stratégie rentrera dans ton organisation. Parce que ben, forcément, dans le planning, parfois, ça fait plus chargé que d'autres stratégies. Quatrième étape, tu passes à l'action. Ah, eh bien, à un moment donné, il faut y aller. C'est sûr, tu vois. Donc, il faut passer à l'action. Tu vois, tu as fait le travail de fond, tu t'es organisé, tu as bien appris, tu es bien conscient de ce qui se passe, tu es bien lucide, tu as bien analysé le marché, tu as bien respecté les cycles, c'est-à-dire que tu regardes la cyclicité des marchés, du marché du Bitcoin, etc. Et tu regardes que ça semble logique de rentrer en ce moment. Quand est-ce qu'il faut rentrer? Petit tips, il faut rentrer quand c'est latéral, hein, bien évidemment. Tu peux commencer à rentrer même si ça continue de monter ou si jamais il y a une zone de rechargement logique par rapport à la cyclicité du Bitcoin et du marché. Mais le mieux, c'est de rentrer quand c'est latéral, de rentrer dans le marché. Donc, si tu passes à l'action logiquement, il n'y a pas de problème. Tout dépend, encore une fois, de ta stratégie. Les gars, si vous voulez des stratégies, de savoir comment faire, comment s'organiser, etc., le Patreon, il est fait pour ça. Donc, vous allez voir les questions par mail et les coachings. Pour ça, il n'y a pas de problème. D'accord? J'ai pas forcément envie de vous expliquer, de vous déballer toutes les stratégies 1, 2, 3, 4, 5, de vous déballer 1, 2, 3, 4, 5, les organisations, etc. en vidéo. Hein, nous, on est là pour la mentalité et retranscrire une certaine mentalité de big investisseur, tu vois. Donc, tu passes à l'action, tout simplement. Les gars, et surtout, ce qui est important, c'est de ne pas réfléchir trop longtemps. D'accord? Parce que tu as déjà été très patient, tu as beaucoup appris, tu as beaucoup engrangé, c'est bon, à un moment donné, tu es prêt, donc tu fais le pas et tu y vas. Donc, tu passes à l'action. Tu commences à rentrer dans le marché, tu investis. Tout dépend de la situation du marché, tout dépend de la localisation du marché. Tu investis à 50%, tu t'exposes à 50%, à 60%. Tout dépend de ton risque, du risque que tu prends et de où se situe le marché, encore une fois. Mais en tout cas, ce qui est le plus important, c'est que tu passes à l'action. D'accord? Respectez bien ces étapes. Ok? Et enfin, la cinquième étape et la dernière, c'est tu fais une veille, tout simplement. Et donc, grâce à ton organisation, tu vas pouvoir faire une veille presque automatique. Ça veut dire que tu vas pouvoir mettre en place des paliers de vente, recevoir des news, recevoir tout ce qu'il te faut, et presque passivement, c'est-à-dire que tu n'as presque rien à faire, pour gagner du temps et être tout de même, avoir un pied au minimum dans le marché. C'est-à-dire que tu vas quand même regarder d'un œil le marché et l'autre œil toutes tes autres occupations et toutes tes autres activités de la vraie vie. Mais en tout cas, c'est super important de faire une veille. Les gars, vous n'allez pas investir et juste laisser ça comme ça, en vous en foutant, en mettant aucun palier de vente, en mettant aucun palier d'achat. Les gars, c'est pas possible. Vous pouvez pas faire comme ça. Ok? Encore une fois, si vous voulez aller encore plus loin dans la chose, plus dans les détails, le patron est fait pour ça. D'accord? Parce que là-bas, on va un peu plus parler concret.
En tout cas, ce que je vous explique, c'est que c'est super important de faire une veille. N'oubliez pas les Telegram, les Twitter, recevoir des news, des newsletters, s'abonner à certaines pages Instagram, pas les pages Instagram qui vont te dire prochaine pépite x 100, price prediction de 2024, 2025. J'espère que vous n'êtes pas débiles ou d'accord. C'est extrêmement important de s'abonner à des bonnes pages qui vous donnent de bonnes news. Évidemment, il faut quand même garder un petit côté méfiant parce que on sait pas, tu vois, on sait jamais. Donc garde un petit côté méfiant quand même, mais c'est toujours des bonnes infos à prendre, tu vois, de ce qui se passe sur l'actualité, etc. Ça va te donner des prochaines idées de narratif. Mais ça, on va en parler dans une prochaine vidéo, comment un petit peu détecter les prochains narratifs qui euh, potentiellement peuvent monter plus que le marché en général. D'accord? Donc, vidéo assez courte, mais en tout cas, c'est tout pour vous dire qu'il faut respecter ces 5 étapes. Donc, apprentissage, patience, organisation et mise en place de la stratégie, passage à l'action et enfin la veille. Extrêmement important. D'accord les gars? Donc grâce à ces 5 étapes, si vous les respectez au minimum, vous saurez comment investir 1000 euros. Les gars, le titre d'investir 1000 euros, c'est pas, comme je vous l'ai dit, je vais pas vous donner des crypto-monnaies, des trucs, fais attention, ton risque au rendement, etc. Les gars, tout dépend de votre stratégie. Il y a beaucoup de détails à prendre en compte là-dedans. D'accord? Si vous avez que 1000 euros par exemple à investir, oui, forcément, tout dépend de ce que vous voulez, vous allez prendre plus ou moins de risques. Mais ça, moi, je vais pas vous dire d'acheter du Bitcoin ou de l'Ethereum ou des choses comme ça. Les gars, en tout cas, YouTube, c'est pas fait pour ça. D'accord? Plutôt sur le Patreon. Ok, les gars. Donc voilà, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et encore une fois, je vous le répète, mais à venir sur le Patreon pour les questions par mail et les coachings. Ok, les gars? Allez, on se revoit vite.